et c'est la partie la plus importante, je dirais, de la soirée pour vous. C'est bien de donner des informations, mais il faut savoir si les informations ont bien été réceptionnées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à me poser toutes vos questions que vous souhaitez et je vais donc répondre à toutes vos questions maintenant, ici même. Donc, je vous invite à me poser vos questions, je dirais, dans le petit chat. Et donc, je vais vous répondre à tout à ce niveau-là. Et en même temps, je vous avoue que je vais en profiter pour boire un petit coup. Alors, je vous laisse mettre vos questions. Allez-y, c'est le moment. Alors, donc, au niveau des questions. Alors, ce que je vais faire, c'est que tant que j'ai pas les premières questions qui vont commencer, enfin, je reviendrai sur une question qui n'est pas forcément, on ne la pose pas tout le temps, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous répondrai à la fin. Pourquoi les banques font ça? C'est une question qu'on ne pose pas forcément. On m'a beaucoup posé cette question, je dirais, quand j'ai démarré. Maintenant, un peu moins, parce que je dirais, avec la crédibilité, je dirais, les personnes remettent un peu moins en question et se disent qu'est-ce que j'ai à apprendre surtout. Mais c'est vrai qu'au début, on se demandait pourquoi les banques font ça. Donc, je vous répondrai à cette question dans tous les cas un petit peu après. Donc, première question. J'ai une carte d'identité, mais elle expire fin 2015. Je sais qu'en France, on rajoute 5 ans. Est-ce que ma carte d'identité sera valide pour les documents à fournir? Donc, première question, assez intéressante, pertinente, pragmatique, je dirais même. Il faut savoir qu'effectivement, il y a une loi en France qui dit que les cartes d'identité qui ont expiré après, je dis bien après le 1er janvier 2014, ont une extension de validité de 5 ans supplémentaires. Donc, vous allez faire vos petites recherches sur Internet, extension validité, carte d'identité, vous allez tomber dessus très rapidement. Donc, clairement, si la carte qui est donc nommée ici même, je dirais, expire fin 2015, bon, on va dire décembre 2015, ça veut dire qu'elle expirait après le 1er janvier 2014. Donc, elle a une extension de 5 ans supplémentaires. On va dire que si c'est fin 2015, on va dire décembre 2015, ça veut dire que cette carte va être validée, c'est-à-dire valide. L'extension va être 5 ans supplémentaires. Donc, décembre 2015, ça va faire décembre 2020. Donc, cette carte, effectivement, a une extension jusqu'à décembre 2020. Voilà pour répondre à cette question. Deuxième question, est-ce que je peux faire des prêts immobiliers dans ces banques en ligne? Alors effectivement, oui, on peut faire des prêts immobiliers dans ces banques en ligne, car effectivement, ils ont développé, je dirais, ce créneau et ils sont assez compétitifs par rapport, je dirais, à toutes ces informations à ce niveau-là. Néanmoins, ils ont, je dirais, des systèmes pour calculer, je dirais, tout est automatisé. Donc, je dirais qu'il n'y a pas forcément de conseiller en face à face, mais on vous fait une proposition, si je ne dis pas d'erreur, je dirais dans la journée même, voire 48 heures. Et effectivement, après, on peut être amené à vous téléphoner, mais en tout cas, c'est très rapide et ils ont en tout cas d'excellentes propositions à ce niveau-là. D'après ce que j'ai vu dans un article qu'on vous a diffusé sur notre site internet bizbiz.fr, si vous allez le voir, c'est un article avec les 2 directeurs de Boursorama et de Hello Bank qui explique justement ce qu'ils proposent à ce niveau-là. Ensuite, pourquoi Hello Bank et Fortuneo, l'ouverture de compte est plus long? En fait, l'ouverture de banque, je dirais, chez par exemple Fortuneo, n'est pas forcément plus longue à l'heure actuelle, puisqu'on est en train de démarrer, je dirais, cette nouvelle banque et on est en train de tester les délais, donc 9 à 10 jours. C'est pas forcément plus. Je pense, alors Hello Bank, oui, je dirais un petit peu plus long, effectivement, comme on l'a dit de toutes les façons. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils n'ont pas fait, je dirais, du parrainage jusqu'à présent. Je dirais leur stratégie, comme je dis souvent, leur fer de lance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas assez rodés sur ce créneau pour faire les choses de façon automatisée et efficace. Donc, je pense voilà, que ça ne va pas plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, Boursorama a vraiment développé ce créneau. Ça fait quand même plus de 6 ans qu'ils font des offres, je dirais, de bienvenue et de parrainage. Donc, ils savent, je dirais, qu'est-ce qu'ils proposent et ils mettent les moyens à disposition, que ce soit au niveau de la formation et du nombre de personnes qui travaillent chez eux. Donc, ce que je pense que chez Hello Bank et Fortuneo, ce qui peut expliquer, je dirais, les délais plus longs. Voilà. Ensuite, le délai de 7 jours des 300 € bloqués peut-il être diminué? Alors, effectivement, oui, Alexandre, j'aime bien la façon dont est tournée la question. On me pose souvent si les 300 € sont bloqués pendant
7 jours, pourquoi, etc. Mais en fait, oui, c'est possible. Parce que si on explique les délais de 7 jours, en fait, ce n'est pas 7 jours vraiment, c'est 5 jours ouvrés plus 2 jours non ouvrés. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on va recevoir le RIB, on va donc envoyer les 300 euros sur le compte. À partir du moment qu'ils sont réceptionnés sur le compte Boursorama, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'ils vont générer un courrier postal qui va être envoyé. Alors apparemment, les délais en général, c'est 2-3 jours, je dirais, pour mettre en place ce courrier postal, 1 à 2 jours pour, je dirais, envoyer ce courrier postal, ce qui explique les 5 jours ouvrés. Sauf que j'ai déjà eu des personnes qui effectivement ont réceptionné, je dirais, leurs identifiants, non dans les 5 jours ouvrés, mais je dirais dans les 4 jours ouvrés, par exemple. Et si c'est 4 jours ouvrés et qu'on se retrouve dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, bah, on ne se retrouve pas à 7 jours, mais clairement à 4 jours. Ça peut arriver. Donc, ce n'est pas une question, je dirais, de 7 jours rédhibitoires. C'est une question qui dit 5 jours, je dirais, pour se protéger un minimum le temps qu'ils mettent en place, je dirais, leur procédure. Mais effectivement, ça peut diminuer. Voilà. Alors, dans le cas d'une personne au chômage avec allocation familiale égale à 1 000 euros mensuels, a-t-elle l'opportunité de toucher la prime filleule de 80 euros? Alors, je relis la question. Dans le cas d'une personne au chômage avec allocation familiale, c'est-à-dire les deux en même temps, si je comprends bien, à 1 000 euros mensuels, a-t-elle l'opportunité de toucher la prime à 80 euros? Alors, c'est bien ce type de questions parce que ce sont des questions qui sont assez, je dirais, atypiques et indépendantes parce qu'elles font partie d'un cas précis. Mais c'est bien effectivement de donner des cas précis parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'identifier par rapport à ça. Alors, par rapport à cette situation, je pense que ce soit chez Boursorama et Banque que ça peut passer. Néanmoins, l'idée, c'est que là, aujourd'hui, moi, je suis en train de parler de façon subjective. C'est-à-dire qu'objectivement, cette situation, je ne l'ai pas encore testée. Moi, quand j'ai testé une situation, je dis OK, ça passe. Mais quand je n'ai pas testé une situation, je vous dis d'après effectivement les conditions générales et voilà ce qui est écrit, oui, ça doit passer. Maintenant, il faut faire le test pour avoir les détails clairement sur la situation et je dirais le côté technique pour savoir qu'est-ce qu'il faut envoyer comme document et comment ça passe. Mais en tout cas, voilà, d'après les conditions générales, 1 000 euros minimum de justificatif, oui, ça doit passer. Donc maintenant, il faut contacter effectivement Boursorama pour avoir la réponse à cette question et Hello Bank de ce côté-là. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Je vais revenir au niveau des questions-réponses sur une partie que je ne vous ai pas dit tout à l'heure et que je vous ai dit que je reviendrai. C'est ici. Je vous ai dit qu'il fallait justifier de 1 000 euros net par mois. Alors, je vous le dis parce que je suis obligé de vous le dire parce que si je ne vous le disais pas, je dirais que ce ne serait pas professionnel. Je sais que ça ne se passe pas souvent, mais les personnes, soit elles justifient d'un revenu de 1 000 euros net par mois, soit pour obtenir la prime de 80 euros, elle peut également faire un encours, c'est-à-dire un dépôt de 2 500 euros qu'elle peut récupérer immédiatement également sur le compte, puisque c'est son argent, dès qu'elle y a accès, les 2 500 euros et elle obtient également la prime de 80 euros. Chez Hello Bank et Fortuneo, là, ce n'est pas 2 500, c'est 5 000 euros. Effectivement, vous l'avez bien compris, cette situation est exceptionnelle et très peu de personnes, je dirais, choisissent cette situation. Mais je ne vous cache pas que personnellement, une personne me connaissant très bien et me faisant confiance, a fait effectivement le dépôt de 2 500 euros. Elle vient de récupérer effectivement sa prime de 80 euros avec les 2 500 euros. Donc, ça peut arriver. Donc, voilà aussi cette situation qui peut arriver. Je reviens donc sur la question-réponse. Donc, je suis en congé parental. Je touche moins que 1 000 euros par mois. D'accord, Jessica. Dans ce cas, tu vas te retrouver, je dirais, dans la première situation, c'est-à-dire que tu vas accéder au parrainage. Alors, effectivement, par rapport à cette situation, c'est bien de dire vos situations parce que ce qui nous permet également de vous répondre à vous en particulier et que d'autres personnes, toujours comme je vous le dis, s'identifient à vous. Qu'est-ce que vous allez accéder? Vous allez accéder à la prime de parrainage, je dirais, excusez-moi, pas la prime de parrainage, mais l'accès, je dirais, au parrainage. Par exemple, j'ai une personne qui m'a dit exactement la même chose dans le sens, elle m'a dit, moi, j'ai une personne à parrainer, mais celle-ci, clairement, n'a pas les 1 000 euros par mois. Mais quand on sait qu'une personne ne touche pas 1 000 euros par mois, mais qu'autour d'elle, elle peut proposer à des personnes de gagner sur ce que vous avez vu et qu'on va reprendre par la suite, 160 euros pour une personne seule, par exemple, avec un SMIC, jusqu'à deux personnes avec, par exemple, deux salaires, soit deux SMIC, 570 euros, ou deux salaires à plus de 1 200 euros, 830 euros. C'est très facile, je dirais, d'arriver à faire une proposition comme ça, sachant que les personnes, clairement, aujourd'hui, ne perdent aucun argent et clairement, je dirais, n'ont aucun investissement sur du long terme ou quoi que ce soit. Ils font simplement un mouvement et récupèrent l'argent. C'est quand même assez impressionnant ce que vous pouvez proposer autour de vous. Imaginez que quand vous arrivez à proposer cette situation,
Vous allez quand même toucher la prime de Boursorama. Vous faites 2 personnes par mois, ça vous fait quand même 300 euros. Pour une personne qui touche moins de 1 000 euros, eh bien, elle est bien heureuse de toucher ces 300 euros par mois. Bien évidemment, si vous n'avez pas ouvert vos comptes Hello Bank et Fortunéo, vous n'allez pas forcément pouvoir, je dirais, épargner ces personnes chez Hello Bank et Fortunéo. Dans ce cas-là, faites, je dirais, une pierre deux coups. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir l'épargner, mais en même temps, vous n'allez pas passer votre temps à leur expliquer comment faire. Renvoyez-les vers la personne qui vous a parrainé, qui, elle, peut-être, a ouvert Hello Bank et Fortunéo. Elle va s'en occuper. Du coup, vous avez un gain de temps. Et puis, cette personne va également, je dirais, gagner de l'argent et puis vous faites plaisir à tout le monde. Vous avez pris votre prime de Boursorama au passage, vous avez passé le temps que Boursorama, je dirais, nécessitait et vous passez à autre chose avec une autre personne. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même la possibilité, comme on va le voir par la suite, de faire gagner beaucoup d'argent à des personnes autour de vous. C'est quand même dommage, je dirais, de ne pas prendre cette opportunité. Mais c'est surtout que vous allez quand même prendre votre part au passage. 2 personnes par mois, 300 euros net d'impôts. Quand on gagne moins de 1 000 euros, ce n'est pas toujours évident. En plus, dès qu'on gagne un petit peu plus, ils nous enlèvent de l'autre côté. Là, c'est du net d'impôt. Ils vous enlèvent rien. Je continue. Moi, les 300 bloqués, ça n'a duré que 5 jours. Eh bien voilà, Nicolas, un exemple concret et direct. Est-ce que je peux bénéficier de l'ouverture de compte? Jessica, non. Comme je viens de le dire, effectivement, tu ne peux pas bénéficier des 80 euros à moins que tu aies 2500 euros de côté. Mais ce n'est pas évident en général. Les personnes qui gagnent moins de 1 000 euros, à moins qu'elles aient un héritage de côté, ce n'est pas toujours évident de ce côté-là. Mais voilà clairement ce que tu peux bénéficier, c'est ce que je veux dire. L'accès au parrainage, 2 personnes par mois, 300 euros, je pense que c'est non négligeable quand on gagne moins de 1 000 euros par mois. Donc, pas de souci, ok. Vous parlez de multibancarisation. Pourquoi pensez-vous qu'il est préférable de se tourner vers ce concept d'avenir, selon vous, et donc de délaisser les banques traditionnelles qui, malgré tout, permettent un dialogue en face à face et non virtuel en cas de problème? Question pertinente, question un peu complexe. Donc, je vais essayer d'y répondre le plus directement possible, sachant qu'il est 21h42 et que je voudrais ce soir rajouter une petite mini-formation pour les parrains parce qu'effectivement, c'est bien, je dirais, de se lancer, mais c'est également bien, je dirais, d'être soutenu. Donc, par rapport à cette question, pour faire très simple, aujourd'hui, vous avez une demande à votre conseiller de votre banque traditionnelle, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, BNP Paribas, Société Générale, que vous souhaitez faire. Vous allez demander donc un conseiller, ça va vous prendre une semaine pour l'obtenir. Vous allez arriver, vous allez devoir vous déplacer, vous payer de l'argent, vous allez attendre quand vous allez arriver. Quand la personne va être en face de vous, elle va vous donner une réponse, sauf que cette réponse, ça se trouve, elle n'est pas définitive parce qu'elle n'est pas décisionnaire, cette personne en face de vous, et que clairement, vous allez donc faire tout un cheminement pour avoir une réponse qui n'est même pas sûre d'être la bonne. Ça, c'est la première des choses. Banque en ligne, qu'est-ce qui se passe? Vous appelez directement un coup de fil par téléphone. Au pire, dans 48 heures, vous avez une bonne réponse parce que vous avez une personne décisionnaire qui va vous donner une réponse très rapide. Vous n'avez pas à vous déplacer. Donc, c'est un gain de temps par rapport à ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, maintenant, banque traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire un virement bancaire. Vous devez faire un rajout de bénéficiaire. Si vous le faites au guichet, 3, 4, 5 euros parfois pour faire un rajout de bénéficiaire. Si vous voulez le faire par le biais d'Internet avec votre banque locale, par exemple Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, 72 heures pour ajouter un bénéficiaire avant de faire son virement. Clairement, il y a des blocages. C'est de plus en plus dur, effectivement, au niveau des banques traditionnelles de faire des opérations sans payer. Et clairement, sur les banques en ligne, 2 minutes chrono, c'est un texto qui est envoyé, terminé, c'est fini. Maintenant, d'autres choses également, les frais, bien évidemment, que les banques en ligne sont 100 fois plus intéressantes parce que, comme on ne vous l'a pas forcément notifié ce soir, mais effectivement, tous ces comptes sont des comptes bancaires gratuits. Il n'y a pas de frais de tenue de compte comme les banques traditionnelles qui ont des frais de tenue de compte depuis le 1er janvier 2016. Et donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez frais de tenue de compte dans les banques traditionnelles, mais pas sur les banques en ligne. Donc, forcément, c'est beaucoup plus intéressant de ce côté-là. Donc, juste après, je vais en profiter pour répondre à la question de pourquoi les banques font ça. Pour faire très rapide. Aujourd'hui, il faut savoir que Société Générale, donc Boursorama, filiale de Société Générale, a supprimé plus de 400 agences en France entre cette année et l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Ils suppriment clairement des postes. Ils suppriment des personnes, les personnes qui sont au guichet. Ils ne payent plus donc ces personnes, ils ont un gain d'argent, ils ne payent plus les loyers en fonction, je dirais, des locaux. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? En fait, clairement, cet argent, ils vont l'utiliser pour attirer les personnes sur les banques en ligne, c'est-à-dire Boursorama. Pourquoi ils font ça? Parce qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez votre compte en ligne, qui fait les personnes, je dirais, qui fait les actions que les personnes font au guichet? C'est vous. Clairement, aujourd'hui, on remplace les personnes du guichet. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de payer des personnes pour faire les actions courantes sur le guichet puisque c'est vous qui les faites. Donc, d'un côté, ils récupèrent de l'argent
en clairement virant ces personnes. Et de l'autre côté, c'est vous qui faites des actions. Donc, clairement, ils n'ont pas besoin de vous payer parce qu'on devient autonome et indépendant. Et c'est nous qui faisons les actions, donc des personnes guichets. Ça, c'est quand vous êtes filleul, ils vous donnent des primes pour vous attirer, pour vous allécher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous devenez filleul, mais après, vous devenez parrain. C'est quoi un parrain? Un parrain, c'est un commercial. Sauf qu'un commercial, à la base, chez eux, ça coûte 2 000 € minimum, plus 2 000 € de charge, 4 000 €, sachant qu'on n'est même pas sûr du résultat. Aujourd'hui, un parrain, c'est quoi? C'est un client qu'on paye en bon d'achat, 150 € au maximum, si jamais il fait de la rentabilité et que clairement, il a des résultats. Il faut savoir que quand il nous donne 150 € en bon d'achat, ces bons d'achat, dans le bilan, je dirais comptable, résultat net, c'est pris dans les charges. C'est-à-dire qu'au lieu de donner cet argent aux impôts, ils nous le donnent à nous. Donc, en fait, ils nous payent avec leurs impôts. C'est quand même assez hallucinant. Ils ne payent plus de commerciaux. Les parrains, on est leurs commerciaux qui nous payent quasiment à l'œil puisqu'ils ne payent plus l'État par rapport à ça. Donc, clairement, ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être les dindons de la farce et qu'aujourd'hui, les banques savent très bien pourquoi elles font ça. Maintenant, la dernière chose et le pompon, je dirais la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils nous allègent avec des primes. Mais aujourd'hui, il faut savoir que Boursorama est la banque la moins chère de France depuis 8 ans, source l'Obs et Le Monde. Et que clairement, effectivement, avec tout l'argent qu'ils ont gagné en supprimant tous les postes et les agences, mais clairement, qu'est-ce qui se passe? Ils ont forcément de l'argent, donc ils proposent des tarifs compétitifs. Donc, banque la moins chère de France depuis 8 ans. Aujourd'hui, ils vous allègent, excusez-moi, avec la prime de 80 € de bienvenue, les primes de parrainage, mais vous ne mettez peut-être pas beaucoup d'argent au démarrage. Mais si vous avez un problème avec votre banque et qu'un jour, vous voulez faire un comparatif, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous tourner et puis 2 fois plus vite vers les banques que vous avez déjà ouvertes, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent dedans. Et quand vous faites un comparatif, vous voyez que c'est la banque la moins chère de France depuis 8 ans. Votre argent, vous le prenez, vous le mettez chez le plus offrant. À court terme, ils nous allègent avec des primes. À long terme, ils nous gardent avec leur prix et leur prix compétitif par rapport à ça. Donc voilà, je viens de vous expliquer la stratégie, je dirais, des banques en ligne. Donc maintenant, arrêtons de penser aux banques en ligne, qu'est-ce qu'eux, ils gagnent, mais commençons à regarder ce que nous, on peut gagner. Voilà. Donc, OK, par contre, mon mari touche plus de 1 200 € par mois et oui, autour de moi, je peux parrainer. Super, Jessica. Dans ce cas, tu te retrouves dans la situation de donc 2 personnes avec un salaire à plus de 1 200 €. Et dans ce cas-là, comme on a dit tout à l'heure, donc ton mari va toucher les 3 primes à 80 €, c'est-à-dire 240 €. Mais néanmoins, quand il va te parrainer, il va toucher 150 € de plus. 240 plus 150, 390 €. À tous les deux, vous gagnez 390 €, 3 cartes bancaires gratuites à vie. Et vous avez un accès au parrainage de 20 parrainages par mois chez Boursorama, soit 3 000 € par mois possible, net d'impôt. Et donc 1 000 € chez Hello Bank à l'année et 1 000 € Fortunéo à l'année également. Donc maintenant, à toi de jouer. Alexandre, donc dernière question. Êtes-vous certain que nous n'aurons pas de frais supplémentaires après l'ouverture de notre compte? Pour faire très simple, et je vais également parler des 300 €, c'est marqué sur le contrat. Aujourd'hui, vous avez des numéros de téléphone qu'on vous a transmis. À vous d'aller chercher l'information dessus. Les informations sont marquées dans le contrat. Ce sont les conditions générales. Ce ne sont pas nous qui l'inventons. Maintenant, à vous d'aller chercher vos informations. Et je dirais aujourd'hui, plus le temps passe, après tout le temps, je dirais l'expérience que j'ai, maintenant à chacun de prendre ses responsabilités. Les choses fonctionnent. Si vous voulez y croire, vous y allez et surtout, vous allez chercher l'information. Si vous ne voulez pas y croire, on ne vous forcera pas. Allez, on continue. Donc, il reste 10 minutes.